Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment percutante de la France actuelle. C'est celle de l'auteur Laurent Bilger, qui a forgé ce concept de forteresse gérontocratique, une idée qu'il développe en détail sur son Substack. Alors, comment ça se fait qu'un pays qui semble si plein d'énergie, de jeunesse, de révolte parfois, puisse en même temps être complètement figé dans des structures qui, elles, sont vieillissantes? C'est ce grand paradoxe que Laurent Bilger explore pour parler de la France d'aujourd'hui, un pays où le futur, finalement, a l'air d'être pris en otage par le passé. Et pour mettre un nom là-dessus, Bilger utilise une expression très forte, la forteresse gérontocratique. Alors c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas juste une question de qui est jeune et qui est vieux, non. C'est un vrai système de pouvoir, un système où les positions acquises, le patrimoine et les grands récits des générations installées, eh bien tout ça crée une sorte de citadelle qui bloque le renouvellement. Bon, alors, comment elle est construite cette fameuse forteresse? On va en décortiquer l'anatomie. L'analyse de Bilger identifie deux piliers principaux, deux grands murs qui soutiennent tout l'édifice. Cette forteresse, elle tient donc sur deux remparts. D'un côté, il y a le mur économique. C'est le pouvoir qui vient du patrimoine, de l'immobilier, de la rente. Et de l'autre, il y a le mur symbolique. Là, c'est le contrôle des idées, de la mémoire collective, de l'histoire qu'on se raconte. Et bien sûr, ces deux murs se renforcent l'un l'autre pour que rien ne bouge. Pour bien se rendre compte de l'épaisseur du mur économique, ce chiffre, il parle de lui-même. 70%. C'est la part du patrimoine financier et immobilier qui est détenue par les plus de 55 ans en France. C'est une donnée de l'INSEE. Ce n'est pas juste un petit écart. Là, on parle d'une concentration massive qui change complètement les règles du jeu. Et cette concentration de richesse, bien sûr, elle a des conséquences très concrètes, surtout sur le logement. Bilger va jusqu'à parler d'une sorte de nouvelle féodalité. D'un côté, on a des retraités qui vivent dans de grandes maisons familiales, souvent à moitié vides. De l'autre, des jeunes actifs qui s'entassent dans de tout petits espaces. L'accès à la propriété, qui était un symbole de réussite, est devenu un rêve quasi inaccessible pour une grande partie de la population. Passons au deuxième mur, le mur symbolique. Là, il y a cette citation tirée de l'analyse de Bilger qui est juste brillante. Elle nous dit que la nostalgie, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est devenu un outil pour gouverner. Le fameux « c'était mieux avant » a cessé d'être un simple souvenir, c'est devenu un véritable programme politique qui empêche de se projeter vers l'avenir. Ok, on a vu les fondations de la forteresse. Maintenant, penchons-nous sur celles et ceux qui sont, à l'extérieur des murs. Quelles sont les conséquences concrètes pour cette génération qui se sent un peu exclue? Et là, Laurent Bilger opère un changement de perspective vraiment essentiel. L'idée, ce n'est pas de voir la jeunesse comme étant fragile ou vulnérable. Non, le mot juste, d'après son analyse, c'est exproprier. Exproprier de l'accès au capital, au logement, à un avenir stable. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une dépossession active. Ce sentiment d'expropriation, il est renforcé par ce que l'analyse appelle l'état social rétroactif. C'est une idée très forte. Notre système de solidarité, qui devrait en principe aller de ceux qui sont installés vers ceux qui démarrent, il se serait inversé. Il protège d'abord et avant tout ceux qui ont déjà profité du système. Un système qui est financé par une jeunesse qui, elle, ne verra sans doute jamais les mêmes avantages. Du coup, ce qu'on appelait avant le rite de passage à l'âge adulte, c'est devenu un vrai rite d'exclusion. Les études qui n'en finissent plus, ensuite des années de boulot précaire, les grandes étapes de la vie, s'installer, avoir des enfants qui sont sans cesse repoussés, et même l'héritage, le jour où il arrive, c'est souvent beaucoup trop tard pour qu'il serve vraiment à construire un projet de vie. Le constat est assez sombre, on est d'accord. La question, c'est comment on fait pour fissurer cette forteresse? L'analyse de Bilger ne se contente pas de décrire le problème. Elle cherche aussi des pistes pour réinventer la solidarité entre les âges et construire des ponts. Alors, pour bâtir un nouveau pacte social, voici 4 propositions fortes qu'on trouve dans le texte. D'abord, repenser les retraites pour plus d'équité entre les générations. Ensuite, une fiscalité sur les grosses successions beaucoup plus progressive et l'argent récolté serait redistribué à la jeunesse. Troisième point, garantir une bien meilleure représentation politique des moins de 40 ans. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une révolution culturelle. Arrêter de voir la jeunesse comme une promesse pour l'avenir et la voir comme une force du présent. En fin de compte, on se rend compte que l'enjeu, ça dépasse la simple querelle de génération. D'après Bilger, on est face à un conflit bien plus profond, un conflit sur notre rapport au temps et à l'avenir lui-même. Voilà le point central.
Cette forteresse, ce n'est pas juste une histoire de pouvoir, c'est le symptôme d'une société qui a un peu de mal avec l'idée de renouvellement, de succession. Une génération au pouvoir qui ne veut pas simplement passer le relais, mais qui veut rester contemporaine du futur, en quelque sorte se l'approprier avant même qu'il n'arrive. Et cette idée, elle est magnifiquement résumée par cette dernière citation de l'auteur. La jeunesse, ce n'est pas juste un chiffre sur une carte d'identité. C'est une force, une vérité en action. C'est le mouvement contre l'immobilité. C'est la possibilité contre le destin tout tracé. C'est le refus d'un monde qui se referme sur lui-même. Au final, toute cette analyse de Laurent Bilger nous laisse avec cette question, une question essentielle qui nous concerne tous. Casser la logique de la forteresse, ce n'est pas déclarer la guerre à nos aînés. C'est essayer de répondre à un défi bien plus grand. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier le passage du temps avec la vitalité de la vie ? La question reste ouverte.